Bonjour, bienvenue dans l'atelier Vedi. Aujourd'hui, je vous présente le kit d'étanchéité Vedi pour receveur de douche, résine, acrylique, céramique et sa mise en œuvre. Depuis 2021, les douches zéro ressaut sont obligatoires dans les logements collectifs neufs en France et dans les maisons individuelles destinées à la location. Cette mesure répond à une problématique d'accessibilité universelle. Elle a pour but de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à leur salle d'eau sereinement, sans risque de chute, sans se blesser. Dorénavant, les douches dans les logements neufs en France seront donc totalement intégrées dans les planchers. Ceci peut poser des problèmes en cas de défaut d'entretien ou d'obturation du siphon. C'est pour cela que l'on doit une étanchéité totale sur tout le plancher de la salle de bain, sans défaut, une étanchéité parfaite. Et c'est la raison pour laquelle Vedi a développé ce kit d'étanchéité pour réaliser un pontage entre un receveur fini et le reste de l'étanchéité de la salle de bain qui est obligatoire. On va utiliser ici de l'acétone non modifié que vous trouverez facilement dans le commerce et on va tout simplement, avec un chiffon ici, venir nettoyer, dégraisser les côtés du receveur sur tout le périmètre. En étape préparatoire, il est important de protéger toute la face supérieure du receveur avec un carton et un adhésif de peintre. J'ai ici replacé le receveur dans sa réservation et j'ai réglé en hauteur le receveur de façon à assurer un zéro ressaut. Je viens vérifier ici avec mon carrelage que je suis bien à fleur, compte tenu de l'épaisseur de carrelage, plus une épaisseur de colle à carrelage et du système d'étanchéité Vedi de 7 mm. Je viens tout simplement ici au feutre tracer la position de ma ligne zéro ressaut sur laquelle je vais aligner mes angles et mes bandes étanches. J'ai tracé ma ligne zéro ressaut ici au périmètre du receveur, je vais pouvoir installer maintenant les angles autour du receveur. J'ai besoin pour cette configuration de douche en L où j'ai un angle fermé là-bas, j'ai besoin d'un angle de mur 90-90. Pour les trois autres angles, j'ai besoin d'angles à plat. J'aurai ici un angle sol-mur ou sol-sol en configuration sol-sol de ce côté et en configuration sol-mur sur les deux autres angles. Pour la mise en œuvre, elle est extrêmement facile et extrêmement propre à réaliser puisqu'il s'agit ici uniquement de retirer la protection jetable ici du butyl qui est sur les angles et de venir simplement faire adhérer sur la tranche du receveur le butyl en faisant attention ici d'aligner la partie supérieure de la bande avec la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Voilà. Le butyl a une adhérence immédiate, ça en fait un produit très confortable et très facile à travailler et c'est aussi un produit d'étanchéité. Je vais maintenant finir cette mise en œuvre en marouflant le butyl comme je l'ai fait ici à la main. Simplement je peux utiliser deux outils pour mieux presser le butyl sur tranche du receveur, soit une roulette de peintre, soit une spatule en plastique. Pour ma part, j'aime bien travailler avec la spatule en plastique. Je l'ai bien en main et elle me permet ici de maroufler, tirer ma bande sans défaut, sans pli, sans bulle et surtout sans percer l'angle étanche. Petite astuce, s'il s'avérait, comme je viens de le faire, que j'ai collé un peu rapidement mon angle et que je ne sois pas exactement au bon niveau, ne pas oublier que le butyl est un produit ici repositionnable et que si vous avez des traces de butyl ici qui étaient restées sur le receveur, il suffit de tamponner butyl sur butyl pour les faire disparaître. Je prends maintenant la bande d'étanchéité Vedi avec cordon de butyl présente dans le seau. Ici, je vais couper 4 morceaux pour les 4 côtés du receveur
Cette bande va être appliquée au dos des angles, ici partie gauche, partie droite autour du receveur. Et je dois m'assurer avant ça que j'ai bien un recouvrement effectif de 5 cm sur l'angle de gauche, 5 cm sur l'angle de droite. J'applique maintenant un petit peu de sel 520 au dos de l'angle, par sécurité, et je vais faire ça sur chacun des angles. Je peux maintenant enlever la protection jetable de ma bande d'étanchéité butyl et venir la coller comme prévu en limite de receveur et l'appliquer ici 5 cm à gauche, 5 cm à droite sur la partie avec le sel VD 520. C'est, je le rappelle, une sécurité supplémentaire. Et on va reprendre ici l'opération de marouflage. À l'identique de ce que j'ai fait tout à l'heure, je maroufle ici le butyl et mon raccord entre les bandes et le receveur, de façon à m'assurer que j'ai absolument zéro pli. On a replacé le receveur dans sa réservation. La prochaine étape consiste à installer ici, au périmètre du receveur et à la connexion avec les parois au mur et au sol, un boudin de désolidarisation qui est fourni dans le kit et qui va, comme son nom l'indique, désolidariser de manière mécanique le receveur entre les murs et le sol pour éviter d'abîmer le receveur dans le temps, mais aussi pour des raisons acoustiques. Il ne nous reste plus qu'une opération qui va consister ici à venir raccorder le dos des angles et la partie frontale des bandes entre elles de manière étanche avec le sel VD 520, ainsi que les coller au mur et au sol, toujours au sel VD 520. Comme vous avez pu le voir, l'installation de ce kit est quelque chose de facile, rapide et propre et très performant. Pour la suite des opérations, on va appliquer sur tout le plancher de la salle de bain un système d'étanchéité. Et après séchage de celui-ci, on pourra appliquer le carrelage au sol, au mur et finir la salle de bain. Côté performance, ce kit est constitué d'angles et bandes étanches VD avec des cordons de butyl qui sont eux-mêmes des étanchéités, et pour laquelle on a procédé à un raccord des éléments entre eux, mais aussi un collage aux parois et au plancher avec un système d'étanchéité liquide, un sel. Dans cette maquette, nous allons recréer les conditions d'essai que nous avons déjà validées auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment en France via une procédure d'ATEX, valable pour tous les chantiers en France pour une durée de 3 ans. Et lors de cet essai, nous avons validé une mise en eau totale du procédé sur une hauteur de 5 cm pendant une durée de 28 jours sans la moindre infiltration d'eau, ce qui correspond à une charge de 50 litres d'eau sur votre receveur en charge permanente pendant un mois. D'où la performance. Configuration en rénovation, c'est-à-dire avec un receveur non pas qui va être intégré dans le plancher, mais qui se retrouve au niveau du sol fini. Ces receveurs généralement sont appliqués contre le mur et on fait l'étanchéité avec un double joint silicone. Ici, on va voir qu'avec une simple astuce, on peut aussi utiliser notre kit et donc faire bénéficier cette pose d'une étanchéité professionnelle. Pour utiliser ce kit en rénovation, je vais simplement remettre à plat ici les angles en partie frontale et pour ça, je vais utiliser une petite astuce de pliage à 45 degrés du kit. Ainsi, mon angle pourra être glissé sous le receveur et non pas contre le receveur. Ici, je fais une petite astuce de pliage à 45 degrés de mon kit pour ici remettre à plat la partie angle. On procédera comme ça pour cet angle. Ça peut être un angle sol-sol,
ou sol-mur, on fait la même chose en face. Et pour le reste de la configuration du receveur, rien ne change. Donc en rénovation, ce kit est aussi un produit facile, propre, rapide. L'installation ne change pas. Et toujours dans la performance, on a ici une vraie étanchéité professionnelle, bien plus qualitative qu'un double joint silicone. Merci de votre attention et à bientôt dans l'atelier Vedi.